Un premier grand cru classé en 1855, qui a une particularité très forte, c'est que nous sommes le seul de tous les premiers crus classés 1855 à être en agriculture biologique, pour une raison importante, c'est que cette pratique et cette réflexion que l'on a à Guiraud sur toute l'écologie de la vigne, sur tous les sols, sur le travail que l'on fait au niveau de l'enherbement, eh bien, se traduit dans mes vins par une minéralité, une tension et une complexité qui va d'année en année croissant, et c'est le genre de vin que j'aime faire. Donc nous sommes très très attentifs ici avec toute l'équipe vigne à avoir une vigne qui soit toujours en équilibre avec son sol. Et puis bien évidemment on a une volonté d'avoir des vins qui soient exempt de toute molécule chimique qui pourrait gêner la santé. Et c'est pour ça que nous avons opté pour cette charte d'agriculture biologique. On a commencé en 1996 et on est définitivement certifié cette année. Donc le millésime 2011 pour nous est un peu une étape dans la propriété, puisque indépendamment de la réussite du millésime, c'est aussi le premier qui pourra prétendre être un vin d'agriculture biologique ici à Guiraud. Voilà. Alors si on parle du millésime 2011, on est sur un millésime qui est compliqué pour nous, puisque nous avons eu une grosse tempête de grêle au mois d'avril, donc nous avons perdu 70% du potentiel de récolte en volume. Par contre, la séquence des vendanges est absolument magnifique. Nous avons commencé les vendanges des vins liquoreux aux alentours du 10 septembre, avec toujours une première trie pour homogénéiser le vignoble, pour bien réguler le botrytis, et puis derrière, ça s'est enchaîné très vite, avec 3 passages successifs dans la vigne, d'une matière première de très très grande qualité. On est sur un millésime où il y a énormément de fruits, une très très forte concentration. Rappelez-vous, ces vents de sud, ces vents d'est, moi j'appelle ça le vent du bonheur. Hein. On a eu des températures très chaudes avec des journées de vendange à 30 degrés, donc une concentration très rapide, intense, homogène. Et on a ramassé des choses qui ont une complexité aromatique incroyable, qui ne sont pas sans rappeler les séquences de vendange qu'on a eues sur le millésime 2001. Et je crois qu'on a un millésime qui est peut-être encore mieux que ce millésime mythique qu'a été 2001 à Sauternes. Par rapport à des grands millésimes comme 2009-2010, je pense qu'on est sur un standard au-dessus. On verra les assemblages et puis la dégustation de l'ensemble de l'appellation. Mais voilà, on est très très heureux. On aurait 3 fois plus de volume, on serait encore plus heureux, mais c'était pas possible. Voilà. Oui, on est aujourd'hui le 8 octobre ou le 7 octobre, je ne sais plus. Il me reste même pas une demi-journée de vendange. Mais le grand cru, lui, est ramassé, le grand vin, lui, est déjà fini de ramasser depuis la fin du mois de septembre. Alors ce sont des vendanges, pour retrouver des séquences où les vendanges se terminent en septembre comme cela, il faut remonter à des millésimes excessivement rapides, comme 2003. Et puis c'est peut-être le seul millésime où j'ai fini les vendanges aussitôt. D'habitude, je finis mes vendanges vers le 18, non, même la dernière semaine d'octobre. Cette année, tout le personnel va aller à la chasse à la palombe, qui, vous savez, est une tradition dans la région. Non, on aura fini lundi. Lundi, j'aurai plus une graine à ramasser sur Guiraud, et c'est exceptionnel, ça. Et le grand vin, lui, est déjà fini depuis longtemps, quoi. Nous faisons aussi beaucoup de vin blanc sec à Guiraud, hein, le jet du château Guiraud. Et ça, on a commencé ça très précocement, puisqu'on a commencé ça le 17 août.
là aussi avec des vins qui ont un potentiel aromatique qui nous faisait déjà savoir que celui du Sauternes serait aussi magnifique. Voilà. Donc une vendange longue, une vendange pratiquement 2 mois de vendange, hein, une vendange intense, de précision, mais voilà, on est fatigué mais heureux. Oui, Guiraud a une personnalité très forte en matière de Sauternes. D'abord, Guiraud n'a jamais une sensation de liqueur lourde, de sucrosité lourde. Je cherche à faire des vins qui aient une tension, qui aient une minéralité, qui aient peut-être même une certaine rigueur un petit peu austère dans les premiers temps. Vous avez vu, en goûtant ce 2001, vous n'avez pas de sensation de sucre pâteux dans la bouche. Et ça, c'est dû à ce travail en agriculture biologique, bien évidemment. C'est dû aussi au fait que nous sommes la seule propriété de Sauternes à avoir et à travailler les sauvignons blancs botrytisés et avec une proportion de sauvignons qui est à peu près de 35% au Château Guiraud. Ça, c'est la caractéristique du Château Guiraud. Et Guiraud se caractérise toujours par sa buvabilité, sa fraîcheur, sa vivacité. Ce qui fait que ce ne sont jamais des vins qui sont lassants. Souvent, quand vous avez des vins qui sont très concentrés, que beaucoup de gens présentent comme une prouesse technique ou sous prétexte que c'est les concentrés, ils sont souvent baptisés par certains journalistes comme étant les meilleurs. Mais pour moi, c'est pas ça un grand vin. Un grand vin, c'est un vin qui en bouche paraît évident et donne envie de le boire, quoi. Moi, je suis content quand mes convives à table finissent leur verre de Guiraud, quoi. On sent bien qu'il y a une appétence pour ça, et ce sont des vins qui doivent vous laisser une bouche fraîche. Voilà. On ne finit jamais une dégustation de Guiraud sur des saveurs sucrées, lourdes. On a toujours cette espèce de vivacité, parfois des côtés un petit peu bitter, des côtés d'amer frais, côtés un peu épicés. Et puis il y a des arômes qui sont très très caractéristiques de Guiraud, qui me servent beaucoup dans mes assemblages. C'est que souvent Guiraud sent la menthe fraîche et le thé noir. Voilà. Et ça, le thé noir, c'est pour moi une des traces les plus élégantes de la pourriture noble. Et la menthe fraîche, c'est ce côté vif, parfois qui a un côté un peu épicé, vous voyez, comme vous marchez sur le bord d'une mare, dans une prairie humide où il y a de la menthe poivrée, ça sent cette odeur très fraîche. Voilà, et ça on l'a dans Guiraud souvent.